et qu'il soit rejeté par cette génération. Luc 17, 24-25. Ces paroles du Seigneur sont claires, il vient à un moment auquel les hommes ne s'attendent pas et expriment la vérité dans des circonstances inconnues de toute personne et de tout ange, faisant entendre la voix de Dieu à ses élus. Quand les élus de Dieu entendent sa voix et reconnaissent le Seigneur, ils sont élevés devant le trône de Dieu. Ces gens qui sont élevés, ce sont eux qui se mettent alors à témoigner que le Seigneur est revenu et qu'il s'est manifesté pour commencer à œuvrer, accomplissant ainsi cette prophétie du Seigneur Jésus. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Matthieu 25, 6. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Accueillir l'arrivée du Seigneur est aussi simple que cela. C'est entièrement basé sur les prophéties du Seigneur Jésus, et il n'y a pas là la plus légère erreur. Il n'y a pas lieu de chercher à entendre un cri, la voix de l'archange ou la trompette de Dieu ni à voir les morts se relever, tout cela est ridicule. L'unique base pour avoir la preuve du retour du Seigneur, c'est d'entendre la voix de Dieu et de constater que les paroles qu'il exprime sont la vérité et la voix de Dieu, c'est là la meilleure preuve. Si tu ne le crois pas, examine de tes propres yeux toutes les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant. Si tu reconnais qu'elles sont la voix de Dieu et que tu les acceptes, alors tu es une vierge sage qui a entendu la voix du Seigneur et qui l'a accueillie. Comme le dit Dieu Tout-Puissant, celui qui est l'incarnation de Dieu doit posséder l'essence de Dieu, et celui qui est l'incarnation de Dieu doit posséder l'expression de Dieu. Puisque Dieu se fait chair, il doit apporter l'œuvre qu'il projette de faire et, puisque Dieu se fait chair, il doit exprimer ce qu'il est et doit être capable d'apporter pas le Dieu incarné, il n'y a pas de doute à ce sujet. Si l'homme projette de se renseigner pour déterminer s'il s'agit de la chair de Dieu incarné, alors il doit le confirmer par le tempérament qu'il exprime, ainsi que par ses paroles. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Autrement dit, pour confirmer ou non qu'il s'agit de la chair de Dieu incarné et que c'est le vrai chemin, l'on doit réfléchir en se basant sur son essence. Et ainsi, pour déterminer s'il s'agit ou non de la chair de Dieu incarné, le point essentiel est son essence, son œuvre, ses déclarations, son tempérament et bien d'autres aspects, plutôt que son apparence. La préface de la parole apparaît dans la chair. Tu peux aussi attendre de voir l'œuvre de Dieu perfectionner un groupe de gens pour en faire des vainqueurs et de constater l'accomplissement de chacune des paroles de Dieu Tout-Puissant. Mais si tu attends ce jour-là pour accepter Dieu Tout-Puissant, il sera trop tard et Dieu se sera déjà manifesté au vu de tous. Le Seigneur Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Jean 10h27, alors, comment pouvons-nous reconnaître sa voix et l'accueillir à son retour? Le temps presse, et la plus grande bénédiction nous attend, assister à l'œuvre de Dieu dans les derniers jours et être parmi ceux qui suivent l'agneau. Ne laissez pas passer cette occasion précieuse. Cliquez sur le lien WhatsApp dans ma bio, symbole de lien, pour découvrir les paroles de Dieu et vous préparer à accueillir le Seigneur. C'est un tournant décisif pour votre foi. Comment discerner la voix de Dieu? Si vous ne comprenez pas, vous risquez de ne jamais accueillir le Seigneur. Avez-vous raison de juger si le Seigneur est revenu d'après les paroles de Paul dans la Bible qui disent « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » 1 Thessaloniciens 4h16. Il convient d'admettre que la Bible contient les paroles de Dieu, les paroles des hommes, et même, les paroles du diable Satan. Pour ce qui est d'accueillir le Seigneur, les paroles auxquelles vous vous référez ont été prononcées par Paul. Paul était un homme, il n'était pas Dieu, alors comment ces paroles pourraient-elles servir de fondement pour accueillir le Seigneur? Seules les paroles de Dieu peuvent constituer un fondement pour des questions relatives au retour du Seigneur. Aucun fondement n'est plus pertinent que les prophéties prononcées par le Seigneur Jésus en personne, car seules les paroles de Dieu sont la vérité. L'homme est dépourvu de la vérité, et même lorsque ces paroles sont éclairées et illuminées par le Saint-Esprit, elles ne sont pas la vérité, et encore moins doivent-elles être prises et suivies comme la vérité. Qu'a donc dit le Seigneur Jésus concernant son retour? Le Seigneur Jésus a dit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure,
personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu 24h36. Le Seigneur Jésus a dit cela de façon absolument directe et dénuée d'ambiguïté. Personne ne sait quand le Seigneur reviendra, pas même les anges dans le ciel ni le Fils de l'homme incarné lui-même. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Seul le Père ou le Saint-Esprit le sait. Et pour cette raison, s'agissant d'accueillir le Seigneur, le plus approprié est de chercher et d'explorer en se fondant uniquement sur les paroles du Seigneur Jésus. Aucune des prophéties des hommes n'est exacte, et elles peuvent encore moins servir de fondement d'aucune sorte. Les paroles du Seigneur Jésus disent-elles donc qu'il reviendra avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu, et que les morts se relèveront? Non. Par conséquent, votre conclusion, fondée sur les paroles de Paul, et selon laquelle le Seigneur n'est pas revenu parce que ces phénomènes ne se sont pas produits, est absolument ridicule. Nous accueillons le retour du Seigneur en nous basant sur ces paroles. Le Seigneur a dit, « Voici, je viens comme un voleur » Apocalypse 16h15. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas, Luc 12h40. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération, Luc 17, 24-25. Ces paroles du Seigneur sont claires, il vient à un moment auquel les hommes ne s'attendent pas et expriment la vérité dans des circonstances inconnues de toute personne et de tout ange, faisant entendre la voix de Dieu à ses élus. Quand les élus de Dieu entendent sa voix et reconnaissent le Seigneur, ils sont élevés devant le trône de Dieu. Ces gens qui sont élevés, ce sont eux qui se mettent alors à témoigner que le Seigneur est revenu et qu'il s'est manifesté pour commencer à œuvrer, accomplissant ainsi cette prophétie du Seigneur Jésus. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre » Matthieu 25, 6. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Accueillir l'arrivée du Seigneur est aussi simple que cela. C'est entièrement basé sur les prophéties du Seigneur Jésus, et il n'y a pas là la plus légère erreur. Il n'y a pas lieu de chercher à entendre un cri, la voix de l'archange ou la trompette de Dieu ni à voir les morts se relever, tout cela est ridicule. L'unique base pour avoir la preuve du retour du Seigneur, c'est d'entendre la voix de Dieu et de constater que les paroles qu'il exprime sont la vérité et la voix de Dieu, c'est là la meilleure preuve. Si tu ne le crois pas, examine de tes propres yeux toutes les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant. Si tu reconnais qu'elles sont la voix de Dieu et que tu les acceptes, alors tu es une vierge sage qui a entendu la voix du Seigneur et qui l'a accueillie. Comme le dit Dieu Tout-Puissant, celui qui est l'incarnation de Dieu doit posséder l'essence de Dieu, et celui qui est l'incarnation de Dieu doit posséder l'expression de Dieu. Puisque Dieu se fait chair, il doit apporter l'œuvre qu'il projette de faire et, puisque Dieu se fait chair, il doit exprimer ce qu'il est et doit être capable d'apporter la vérité à l'homme, de lui donner la vie et de lui montrer le chemin. La chair qui n'a pas l'essence de Dieu n'est résolument pas le Dieu incarné, il n'y a pas de doute à ce sujet. Si l'homme projette de se renseigner pour déterminer s'il s'agit de la chair de Dieu incarné, alors il doit le confirmer par le tempérament qu'il exprime, ainsi que par ses paroles. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Autrement dit, pour confirmer ou non qu'il s'agit de la chair de Dieu incarné et que c'est le vrai chemin, l'on doit réfléchir en se basant sur son essence. Et ainsi, pour déterminer s'il s'agit ou non de la chair de Dieu incarné, le point essentiel est son essence, son œuvre, ses déclarations, son tempérament et bien d'autres aspects, plutôt que son apparence. La préface de la parole apparaît dans la chair. Tu peux aussi attendre de voir l'œuvre de Dieu perfectionner un groupe de gens pour en faire des vainqueurs et de constater l'accomplissement de chacune des paroles de Dieu Tout-Puissant. Mais si tu attends ce jour-là pour accepter Dieu Tout-Puissant, il sera trop tard et Dieu se sera déjà manifesté au vu de tous. Le Seigneur Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. »
Jean 10h27, alors, comment pouvons-nous reconnaître sa voix et l'accueillir à son retour? Le temps presse, et la plus grande bénédiction nous attend, assister à l'œuvre de Dieu dans les derniers jours et être parmi ceux qui suivent l'agneau. Ne laissez pas passer cette occasion précieuse. Cliquez sur le lien WhatsApp dans ma bio, symbole de lien, pour découvrir les paroles de Dieu et vous préparer à accueillir le Seigneur. C'est un tournant décisif pour votre foi. Comment discerner la voix de Dieu? Si vous ne comprenez pas, vous risquez de ne jamais accueillir le Seigneur. Avez-vous raison de juger si le Seigneur est revenu, d'après les paroles de Paul dans la Bible qui disent « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement » 1 Thessaloniciens 4h16. Il convient d'admettre que la Bible contient les paroles de Dieu, les paroles des hommes, et même, les paroles du diable Satan. Pour ce qui est d'accueillir le Seigneur, pourquoi vous fondez-vous sur les paroles des hommes plutôt que sur celles de Dieu? Est-ce que vous croyez que toutes les paroles des hommes sont la vérité? Et qu'elles sont toutes en accord avec la vérité? Les paroles auxquelles vous vous référez ont été prononcées par Paul. Paul était un homme, il n'était pas Dieu, alors comment ces paroles pourraient-elles servir de fondement pour accueillir le Seigneur? Seules les paroles de Dieu peuvent constituer un fondement pour des questions relatives au retour du Seigneur. Aucun fondement n'est plus pertinent que les prophéties prononcées par le Seigneur Jésus en personne, car seules les paroles de Dieu sont la vérité. L'homme est dépourvu de la vérité, et même lorsque ses paroles sont éclairées et illuminées par le Saint-Esprit, elles ne sont pas la vérité, et encore moins doivent-elles être prises et suivies comme la vérité. Qu'a donc dit le Seigneur Jésus concernant son retour? Le Seigneur Jésus a dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu 24h36. Le Seigneur Jésus a dit cela de façon absolument directe et dénuée d'ambiguïté. Personne ne sait quand le Seigneur reviendra, pas même les anges dans le ciel ni le Fils de l'homme incarné lui-même. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Seul le Père ou le Saint-Esprit le sait. Et pour cette raison, s'agissant d'accueillir le Seigneur, le plus approprié est de chercher et d'explorer en se fondant uniquement sur les paroles du Seigneur Jésus. Aucune des prophéties des hommes n'est exacte, et elles peuvent encore moins servir de fondement d'aucune sorte. Les paroles du Seigneur Jésus disent-elles donc qu'il reviendra avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu, et que les morts se relèveront? Non. Par conséquent, votre conclusion, fondée sur les paroles de Paul, et selon laquelle le Seigneur n'est pas revenu parce que ces phénomènes ne se sont pas produits, est absolument ridicule. Nous accueillons le retour du Seigneur en nous basant sur ces paroles. Le Seigneur a dit, « Voici, je viens comme un voleur » Apocalypse 16h15. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas, Luc 12h40. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi, Apocalypse 3h20. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération, Luc 17, 24-25. Ces paroles du Seigneur sont claires, il vient à un moment auquel les hommes ne s'attendent pas et expriment la vérité dans des circonstances inconnues de toute personne et de tout ange, faisant entendre la voix de Dieu à ses élus. Quand les élus de Dieu entendent sa voix et reconnaissent le Seigneur, ils sont élevés devant le trône de Dieu. Ces gens qui sont élevés, ce sont eux qui se mettent alors à témoigner que le Seigneur est revenu et qu'il s'est manifesté pour commencer à œuvrer, accomplissant ainsi cette prophétie du Seigneur Jésus. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre » Matthieu 25, 6. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Accueillir l'arrivée du Seigneur est aussi simple que cela. C'est entièrement basé sur les prophéties du Seigneur Jésus, et il n'y a pas là la plus légère erreur. Il n'y a pas lieu de chercher à entendre un cri,
la voix de l'archange ou la trompette de Dieu ni à voir les morts se relever, tout cela est ridicule. L'unique base pour avoir la preuve du retour du Seigneur, c'est d'entendre la voix de Dieu et de constater que les paroles qu'il exprime sont la vérité et la voix de Dieu, c'est là la meilleure preuve. Si tu ne le crois pas, examine de tes propres yeux toutes les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant. Si tu reconnais qu'elles sont la voix de Dieu et que tu les acceptes, alors tu es une vierge sage qui a entendu la voix du Seigneur et qui l'a accueillie. Comme le dit Dieu Tout-Puissant, celui qui est l'incarnation de Dieu doit posséder l'essence de Dieu, et celui qui est l'incarnation de Dieu doit posséder l'expression de Dieu. Puisque Dieu se fait chair, il doit apporter l'œuvre qu'il projette de faire et, puisque Dieu se fait chair, il doit exprimer ce qu'il est et doit être capable d'apporter la vérité à l'homme, de lui donner la vie et de lui montrer le chemin. La chair qui n'a pas l'essence de Dieu n'est résolument pas le Dieu incarné, il n'y a pas de doute à ce sujet. Si l'homme projette de se renseigner pour déterminer s'il s'agit de la chair de Dieu incarné, alors il doit le confirmer par le tempérament qu'il exprime, ainsi que par ses paroles. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Autrement dit, pour confirmer ou non qu'il s'agit de la chair de Dieu incarné et que c'est le vrai chemin, l'on doit réfléchir en se basant sur son essence. Et ainsi, pour déterminer s'il s'agit ou non de la chair de Dieu incarné, le point essentiel est son essence, son œuvre,